Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai Benoît Boisvert, maître en hypnose thérapeutique. Puis moi, je suis contente que Benoît soit là. Bonjour, Benoît. Bonjour. Hey, nous, on s'est connus parce que tu es déjà venu conférencier dans un de mes événements il y a plusieurs années. Oui, j'ai assisté à quelques événements que tu as fait, Hey, oui. ça fait C'était très intéressant. longtemps. Fait que moi, j'étais contente de te voir à la bouille, là, je te le dis tout de suite, parce qu'on s'était pas revus. Puis j'ai dit, oh my God, que j'avais hâte de te parler. Premièrement, les auditeurs ne te connaissent pas. Fait que j'aimerais ça quand même avoir ton parcours. C'est quoi ton parcours pour dire qu'un jour, on devient maître en hypnose thérapeutique? Premièrement, moi, je suis issu du monde de l'éducation. Donc, un enseignant de formation, un enseignant de l'adaptation scolaire pour les enfants en difficulté et troubles de conduite et de comportement. Hmm. Donc, j'ai travaillé dans le milieu scolaire pendant plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années. Durant ce moment-là, j'ai été enseignant, j'ai été direction d'établissement, j'ai été conseiller pédagogique, j'ai fait plein de choses. Et à un moment donné, j'ai eu le goût de vivre une autre expérience, puis j'ai commencé à m'informer sur l'hypnose. Et j'ai vu qu'il existait plusieurs écoles, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui est un maître Reiki, et que j'ai dit: «Tiens, je vais aller le voir, je vais aller m'informer». Fait que là, je m'en vais suivre un soin de Reiki et puis il me dit, «J'en fais plus beaucoup de Reiki». Il dit: «Maintenant», il dit: «Je fais de l'hypnose». Ah, moi j'ai dit: «Tu me feras pas faire la poule dans ton bureau, toi?» Fait qu'il part à rire, il dit: «Non, non, non, Benoît, ça a rien à voir avec ça, là». Il dit: «Non, non», il dit: «C'est très sérieux». Puis là, il a commencé à me parler de ça. Puis là, j'ai dit: «Ben, une formation en hypnose, comme tu me parles, ça existe, mais en France, ça existe pas au Québec». Il dit: «Non, non, non, ça existe ici au Québec. Puis on a une école, que ça fait des années qu'elle est là et qu'elle est reconnue». Puis là, je dis: «Ah oui?» Fait qu'il dit: «Prends mon pamphlet à la sortie, tu vas voir, les informations sont là». Alors, ce que j'ai fait, comme tout le monde, j'ai pris le pamphlet et je me suis mis à magasiner. On a regardé les écoles, comparer, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché et qui est dans quoi je me suis reconnu le plus, c'est que moi, je viens du milieu de l'éducation et je sais qu'une formation euh, professionnelle, c'est minimum 1000 heures du ministère de l'Éducation. Fait que je me suis Ouais. dit, une formation professionnelle dans mon école, il faut que ça soit minimum 1000 heures. Il faut être cohérent avec, même si on ne fait pas partie du système de l'éducation, il faut être quand même cohérent avec ce qui existe. Fait que donc, moi, le cursus est à 1240 heures. Donc, on est au-dessus de ce qui est demandé au niveau des normes. Fait qu'on est correct à nos affaires. Fait que là, finalement, j'ai décidé de suivre la formation. Et quelques années après, l'école a été à vendre. Fait que Ah, donc, pour j'ai vrai? acheté l'école. Pour vrai, t'as Oui, acheté l'école? OK, c'est de même. Ah, hey, oui, ça, en c'est 2017. hot. OK, je savais Ouais, pas. je suis seulement le troisième directeur de la FPHQ Hmm. pour 40 ans d'existence. Ça veut dire que c'est une école qui fonctionne très bien, qui vit très bien là, dans le temps, là, qui passe le temps très, très bien. OK, bien, c'est Euh, c- intéressant. Puis, ouais, c'est ce qui a fait que je suis venu, que j'ai atterri à l'hypnose. ah ouais, ben, je trouve ça super intéressant. Puis, la manière ou pour s'informer de ton école, j'imagine que, parce que tu dis FPHQ, mais pour aller sur le site web, c'est FPHQ aussi? Oui, c'est École de formation professionnelle en hypnose du Québec. OK. C'est Mais de toute l'acronyme. façon, moi, je vais mettre le lien dans le podcast pour que les gens C'est ça. puissent aller voir d'une manière ou d'une autre. Je Oui. voulais savoir, dans ton parcours, toi, tu vas venir offrir, puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait une entrevue, entre autres, parce que j'organise le deuxième colloque d'hypnose. On a fait le premier l'année passée. Ça a été un succès. Puis cette année, on a décidé de recommencer. Puis quand ils m'ont dit que tu étais pour être là, puis que je te connais, j'étais super contente parce que moi, avec, je connais zéro une barre à l'hypnose. Mais là, je commence à connaître ça un peu. Puis explique-moi donc un peu, ça va être quoi ta conférence, le sujet? Pour te parler de ma conférence, je dois te parler de ma vie personnelle. Ah ouais, conte-moi Oui. ça. Moi, je suis famille d'accueil depuis plus de 30 ans. Hein? OK, pour des personnes déficientes intellectuelles, autistes, etc. Donc, j'ai une très bonne connaissance avec cette clientèle-là. Et à un moment donné, j'ai eu une petite fille qui avait des problèmes de surdité, une maladie dégénérative. Elle avait 12 ans. Maladie dégénérative au niveau de l'audition. Donc, elle est considérée comme une personne malentendante et elle va devenir sourde avec le temps, avec les années. Hmm. Et bon, il fallait apprendre le langage signé, mais pas le LSQ, parce que le LSQ n'est pas un langage international. Eux autres, à l'école, étant donné que l'enfant a une déficience intellectuelle, ils ont appris un langage, ils appelaient ça main animée. C'est quand même un langage signé. Fait que donc, j'ai appris à communiquer de cette façon-là. Et cette jeune-là est restée quand même plusieurs années chez moi. Après ça, quand je me suis inscrit à la formation en hypnose, j'ai fait ma formation de praticien, ensuite de maîtrise. Et à la maîtrise, on nous demande un mini-mémoire. Et moi, j'avais de la clientèle de personnes malentendantes.
Que moi, j'étais très à l'aise avec les personnes malentendantes. J'en avais eu chez moi. Et j'avais côtoyé aussi des gens plus âgés qui avaient des appareils, etc. Et j'ai eu des clients avec des implants cochléaires, etc. Et puis, quand c'était le temps de faire mon mini-mémoire, il dit à Normand Sévigny, j'aimerais ça le faire là-dessus. Ah, wow! Il était très sceptique. Il m'a dit, je suis très sceptique que tu trouves quelque chose. J'ai dit, Normand, je l'ai déjà trouvé. Il dit, comment t'as trouvé? J'ai dit, je vais te faire juste un plan de ce que je veux faire, puis tu me diras ce que tu en penses. Il m'a fait venir au bureau. Il me dit, Benoît, ça fait 10 ans que Jacques Caméré et moi, on cherche à comment on peut faire pour hypnotiser personne malentendante, puis toi, tu nous amènes ça sur un plateau d'Orléans. Ah, wow! Ah non, mais c'est beau! Ah, Fait ouais! que c'est de ça que je vais parler. Comment on peut accompagner des personnes malentendantes avec l'hypnose? My God! Tu sais que ça me touche, entre autres, je te le dis pourquoi, parce que j'ai deux de mes cousins qui sont sourds. Puis ma tante, c'est elle qui a été la première, parce qu'on recule, ils ont comme dans nos âges, ils ont comme dans mes âges. Puis ma tante, ça a été une des premières d'avoir l'accompagnement à l'université, puis tout, pour les malentendants. Parce que tu vas à Fait que l'université, puis tout, il y a quelqu'un qui t'accompagne, puis c'est elle qui a parti ça, ce regroupement-là. C'est capoté, là. Ça fait longtemps, là, de ça, là. quand moi, je suis allé à l'université en enseignement, en éducation, là, il y avait une personne sourde à côté de moi. Personne ne Ah! voulait s'asseoir à côté. Il n'y a pas de maladie, là. Ben, Je veux un, dire, elle ne dérangera pas trop non plus. ben, c'est parce qu'il y en a qui dérange, c'est la personne qui signe en avant. Mais Ah! moi, j'ai dit, c'est pas elle qui donne le cours, c'est l'autre. Ah, ouais. L'autre fois, je m'en vais dans un cours de CNSST, puis à côté de moi, une personne malentendante. Ah! Ils sont toujours à côté de moi. Mais moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas du tout. Je vivais avec des personnes malentendantes. Ça me Ah, dérange pas. mais je trouve Et ça là, présentement, beau! j'en ai un qui a des appareils, là. J'en ai un qui a 60, il va avoir 70 ans, là. Dans ma famille d'accueil, c'est un trisomique. 70 ans, ça n'existe pas pour les trisomiques, Mais là. Tu sais, non. il vit, comme on dit, il vit sur du temps emprunté, Ben là, mais il est oui. très bien. Puis il est sourd. Mais avec ses appareils, ça fonctionne. Fait que lui aussi, il faut qu'il fonctionne beaucoup, beaucoup avec le non-verbal. Ah, Parce qu'il parle pas wow! beaucoup, étant donné qu'il a été sourd longtemps. Ah, Fait ouais. que Non, c'est de mais attends, l'adaptation. ça m'impressionne, puis je trouve ça super bon. Fait que dans le fond, Ouais. tu vas venir parler de ça, puis tu sais que c'est je vais dire une communauté, mais il y en a plein. Du monde qui a des problèmes, comme tu dis, auditifs, parce que même en vieillissant, des malentendants, il y en a plein, puis c'est des Ouais, problèmes au niveau relationnel, là. tout à fait. Des problèmes Ah, d'adaptation, des problèmes de communication. Beaucoup de personnes vont se renfermer à la maison. ouais. Moi, j'ai un client, là, un de mes clients que j'ai eu pour mon mini-mémoire. Lui, ce qu'il voulait, c'est recommencer à danser. Oh my God. Parce que là, il sortait toujours avec sa sœur. Puis sa sœur est pas sourde, mais lui il est sourd. Puis ils allaient danser ensemble. Mais là, sa sœur était malade. Fait qu'il dit, elle peut plus venir danser avec moi. Mais moi, je veux encore danser. Puis là, il dit, faut que je me trouve une compagne. Fait que là, c'est entrer en relation avec une femme. C'est tout ça qu'on a travaillé ensemble aussi. Que ce sont des personnes qui ont les mêmes besoins que les autres. Hey, ça doit être beau puis merveilleux. Oui. Tu J'ai sais, suivi des cours à l'université, puis il n'y avait personne qui signait en avant. Tu sais, puis il dit, c'était des cours spécialisés, bien sûr, là, parce qu'il travaille pour Bombardier, le monsieur, là. Tu sais, c'est pas un de classe. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un métier, là. Tu sais, ça n'a pas rapport parce que tu es sourd que tu ne feras rien dans la vie. C'est pas hmm. vrai, ça. Et lui, il me disait, il dit, il travaille depuis des années, puis il dit, on est des sourds ensemble, on tient ensemble. Il dit, on a de la difficulté à se mêler aux autres. Parce qu'il dit, Hmm. c'est de nous faire comprendre. Mais si quelqu'un nous approche, on l'accueille. Mais je dis, maintenant, il va falloir que tu travailles à toi aussi, aller vers les autres. Ouais, Ouais. Tu ouais. sais, il n'y a pas de moyen de communication verbale, là. Je peux pas Non. l'appeler pour dire quelque chose. Fait que c'est un messenger, puis tu sais, on communique ensemble. Puis, tu sais, là, il disait, je suivais des cours à l'université, puis j'avais deux personnes avec moi qui m'aidaient pour prendre les notes. Ouais. Il dit, moi, je prenais les notes de ce que je pensais d'avoir compris. Puis après ça, je prenais leurs notes, puis il dit, j'étais pas dans le champ. Il dit, il me manquait de l'info, là. Je veux dire, j'avais tout, mais il dit, j'étais pas dans le champ dans ce que j'avais écrit. Donc, il dit, je viens quand même à bout de comprendre le contexte, puis comment ça se passe, même s'il est sourd. C'est sûr, le gars, il a une cinquantaine d'années. Fait qu'il y a de l'expérience aussi. Tu Hmm. demandais ça à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il y a Ça quand part même, vite écoute, chez les enfants. t'imagines-tu comment ils sont dans un autre monde quand même, tu sais? Oui. L'adaptation que ça nécessite. Ouais. Puis je Et trouve pour ça le nous aussi, ça fun. nécessite de l'adaptation. Oui, oui. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce que quand j'ai fait le colloque d'hypnose la première année, là, puis j'ai écouté tout le monde, moi, ça m'a fait un monde parce qu'on est comme, c'est niaiseux, là, j'ai comme une image de l'hypnose, là. Puis je vais juste dire, arrêtez de fumer, c'est niaiseux, là, parce qu'on le sait que c'est de ça qu'on parle. Mais là, tu écoutes tout ce qui se fait, puis à chaque fois, comme là, aujourd'hui, ce que tu me parles, je me dis, ben tabarnouche. Parce que moi, en tant que naturo, tu sais, je voudrais référer un client, je dirais, eh ben là, t'as-tu pensé à l'hypnose? À quelqu'un qui serait malentendant, tu sais, qui perd Oui. ses moyens, qui a besoin d'aide. Tu veux, je fais quoi? Moi, en tant que naturo, il n'y a pas un supplément, complément. Fait que moi, je trouve ça comme vraiment hot. Tu vois, c'est des affaires, là. Puis moi, c'est ce que Ouais. j'avais hâte de faire des conférences, une entrevue avec ceux qui vont faire des conférences. Parce qu'à chaque fois, je tombe à terre. Je dis, ben non, on ne va pas parler de ça. Puis là, j'en reviens pas. Vraiment, pour vrai, je savais pas. Puis je veux pas le savoir avant parce que je veux être émerveillée.
en même temps que l'auditoire ici aujourd'hui qui nous écoute, là. Puis dans ton école, parce que ton école, ça fait longtemps que ça existe, en fait, 40 ans. incroyable, ça fonctionne comment? Mettons, quelqu'un est intéressé, c'est qui? Au niveau de qui peut prendre des cours d'hypnose? Puis ça fonctionne comment? Y a-tu des mini-cours? Y a-tu, c'est quoi les bases? Ben, le cours de base qu'on appelle le niveau 1, qui est le cours de technicien, est accessible à tout le monde. OK. OK? Parce que c'est un cours de base. Après ça, ben là, on voit les gens qui veulent poursuivre et là, on va plus les rencontrer en individuel pour voir qui va réellement continuer ou pas. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des problèmes, hein, parce qu'on sait qu'il y a quand même des contre-indications liées à l'hypnose. C'est quelqu'un qui a déjà fait une psychose, ben on peut pas faire de l'hypnose, mais je peux pas non plus le former à l'hypnose parce qu'il va amener les autres en hypnose. Puis quand tu amènes quelqu'un en hypnose, tu risques de y aller un petit peu, fait que je prends pas de chance. Fait qu'il faut déceler ces gens-là. Fait qu'il faut vraiment, vraiment s'occuper de la protection du public. Pour moi, c'est très important de respecter la loi 21 puis tout ce qui s'ensuit. Oui. Fait que, donc, on va sélectionner notre monde. S'il y a des gens, durant la formation, qui démontrent des comportements, on les exclut. Je dis que ça, ils n'aiment pas ça, par exemple. Mais ça, on n'a pas le choix. Non, non, puis Pas le c'est choix. correct. De toute façon, on Mais veut c'est former très la rare. bonne C'est personne. très rare. Oui, Tout mais à c'est fait. le fun de le savoir. Ça, c'est le fun Oui, de le oui. savoir, là. OK, c'est le fun. Puis quelqu'un qui fait une grosse, la formation complète parce qu'il tripe, c'est-tu long? Comme tu disais tantôt, 1200 heures? 1240 heures. Le niveau 1, c'est 40 heures. C'est le premier. Puis après ça, c'est 1200 heures, incluant le stage. Quand Tu même. un stage à faire de 125 heures. Fait que ça, c'est du temps, tu es supervisé pour plusieurs clients, sur plusieurs sujets. C'est 20, c'est 19 fins de semaine. C'est ça que Il y a j'allais 20 dire. cours, C'est mais à c'est quel 19 fins de endroit? semaine. Ouais, c'est à quel Ouais. endroit? C'est sur Zoom. Ah, c'est tout Nous, on fait sur tout Zoom. sur... Ah, c'est quand même le fun. Oui, tout est sur Zoom. Fait qu'on a des gens de Tahiti, on a des gens de la Colombie, on a des gens... Oui, oui, l'autre fois, on regardait et on disait, mais tu es où, là? Ben, elle dit, j'étais à Tahiti. Ben, c'est parce que c'est un lever de soleil. Elle dit, oui, elle dit, 3 heures du matin ici. OK. Fait OK, qu'on a fait que des tout gens qui sur viennent de Zoom. partout, OK, mais qui c'est ne le pouvaient pas fun. venir avant. Même Hmm. au Québec, j'ai des gens de Sept-Îles. Le médecin de Sept-Îles est avec nous autres. Elle est toute Hmm. seule. Mais elle dit, moi, je ne peux pas me déplacer pour aller suivre une formation, mais là, Hmm. je vais la suivre, par exemple. Ah ouais, à ça, c'est ça, on est rendu là. Hein. Je trouve ça super le Oui, fun. tout à fait. Ben ça me plaît de savoir ça. Puis, dans le fond, comme tu dis, c'est un peu one-to-one de savoir où tu veux aller, qu'est-ce que tu vas faire. Commence par ton introduction, on verra après si ça va plus loin. Puis, vous Oui, accompagnez bien les gens. OK, puis je trouve ça super le fun. Puis, il faut savoir que suite à ton cours, ben, on est reconnu, on peut faire des oui, reçus, aller dans une oui. association. Oui, on est reconnu par ITMA, on est reconnu par l'ANN, la CTMD, puis peut-être d'autres, là, je me souviens plus, là, C'est bon. AHQ, etc., là. Oui, on est reconnu, tout à OK, fait. ben je trouve ça Et super il le faut dire fun. que quand tu as eu en 2015, quand tu as eu la signature de la lettre d'entente entre les psychologues et les Oui. hypnothérapeutes, c'est les FPHQ qui l'ont négocié et qui l'ont signé. Ah oui. Donc, on suit ça à la lettre. Nous, c'est notre Bible. C'est pas nos livres d'hypnose, c'est la loi. Oui, Fait puis que il faut faire donc, la loi. puis moi, je leur dis à mes étudiants, si je sais que tu vas à l'encontre de la loi, c'est moi qui vais te dénoncer. Non, non, Ben, mais c'est moi, parce ben, que je suis de même aussi. écoute, Vraiment, là, code de déontologie, puis tout, on n'a pas le choix, là. Puis c'est on n'a pas le correct, choix, là. c'est parfait, Moi, c'est si ça je qu'il sais que tu faut. fais quelque chose qui n'est pas correct, là, Ouais, c'est sûr, sur ça que ouais. je vais agir. Et je l'ai déjà fait. Fait que là, on a dit, ben non, mais on n'a pas le choix. Fait que là, on a dit que ton site web, efphq.com. Comme J'imagine que quand même, toi, pour la consultation, tu as un bureau? Quelqu'un qui veut te consulter, c'est par Zoom ou c'est dans ton bureau? par Zoom et à mon bureau personnel qui est dans la Naudière, à OK. Saint-Lin-Laurentide. Ah, d'accord. Puis, sur Internet, on te retrouve sur Facebook, Instagram. Puis, est-ce que Tout. ça va être encore EFPHQ ou c'est ton nom? C'est mon nom, parce que j'ai pas le choix, ça passe par mon nom pour aller à l'FPHQ, mais on a des pages professionnelles. Il y a ma page personnelle et la page professionnelle. Fait que Autant, Benoît Boisvert ou EFPHQ, puis vous êtes quand même actif sur les médias sociaux. oui, puis on a même aussi des choses sur YouTube que vous pouvez aller entendre. On a un gros blog aussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques qui C'est sont bon. là, qui pourront informer les gens. Puis je voulais savoir, mettons que, tu sais, je veux dire, l'auditeur qui écoute aujourd'hui, là, j'irais consulter, on jase, j'irais consulter en hypnose pour, qu'est-ce que tu me dirais, trois, quatre affaires? N'importe quoi. Ouais. Préparation de chirurgie, Ah, suivi ouais. un chirurgie. Oui, c'est OK. vrai. Oui, Pour on a un quelqu'un qui a cursus complet peur? sur hypnomédic. On a un cursus complet sur hypnomédic pour former les médecins, les infirmières. On en a qui viennent. On n'en a pas beaucoup encore, mais on en a qui viennent. Puis on a beaucoup d'infirmières qui sont venues là, under. Ils préfèrent le payer pour venir eux autres mêmes. Ah, C'est une ouais. formation qu'ils vont pouvoir réutiliser après ça en salle de chirurgie, salle de réveil. Tu sais, c'est tellement différent. J'ai assisté à un anesthésio au CHUM à Montréal pour 2 chirurgies où il a amené la personne en hypnose
avant de la sédation. C'est sûr que ça prend une sédation, là, Ben quand oui, même. franchement. On opérait pour le cancer de l'utérus, là. On n'opère pas ça sans froid, là. Mais toute la première partie a été faite avec l'hypnose, ce qui fait qu'il y a un médicament qu'ils n'ont pas besoin de donner. Et ce médicament-là, quand ils n'ont pas besoin de le donner, ben, ça en fait un de moins à évacuer dans le système. Ah, Juste ça, wow. ça aide les gens parce qu'ils n'ont pas besoin de les mettre aussi en profondeur en sédation. Puis après ça, les personnes reviennent normalement, puis on les personnes ont beaucoup moins de douleur, puis se rétablissent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ah, Moi, je ouais. l'ai utilisé pour moi, là, parce que moi, j'ai eu des chirurgies, là, puis je l'ai utilisé pour moi. Puis C'est suite à ça, cute. l'infirmière entrait dans ma chambre, elle me disait: «Si j'ai les écouteurs sur mes oreilles, là, puis les yeux fermés, fallez-moi pas. J'en veux pas de médicaments. Demandez-moi même pas si j'en veux. Passez tout droit. Si j'en ai besoin, je vous le dirai». Ah, Il right. faisait juste, il rentrait, il disait, il refermait la porte. Il rentrait, il fermait la porte. C'est tout. OK, On fait est que ça venu veut dire tantôt, que vous avez l'air bien. c'est pour ça que tantôt, entre autres, tu parlais du médecin de Sept-Îles, je pense que tu as Oui, nommé. Dans le fond, ça, c'est un cours spécialisé pour infirmières médecins que vous faites? oui, tout à fait. Ah, ouais. OK, Tout c'est à fait. hot. Oui, OK, tu oui. vois, Moi, j'ai encore, dit à cette, tu m'attendais moi, pas à j'ai dit à ça. cette, je lui ai dit à cette île, si tu veux, on va aller l'instaurer à plus de monde autour de toi. Pourquoi? Parce qu'elle est toute seule comme médecin. Mais il y a d'autres mondes autour de toi. Il y a des infirmières, des infirmiers, mais eux autres aussi, on peut les former. Fait que tu seras plus toute seule. Parce qu'elle dit, moi, elle dit, il faut que j'aille plusieurs cordes dans mon arc, là. Tu sais, je suis dans le fond du bois, là. Oh, oui, Je qu'elle suis soit loin. capable de tout faire. Ben oui, ben oui, ben oui. Qu'elle soit capable de tout faire. Fait Ah, qu'elle ouais, dit, il me c'est hot. manquait ça. Hmm. Tu vois, je ne m'attendais pas Ouais. à ça. Puis si tu me dis une autre raison, là, une autre raison pour le fun, là, juste parce que ça On, m'intrigue. on a, on a une formation aussi qui s'appelle IPM. C'est hypnose pour les intervenants en thérapie manuelle. C'est OK. spécialisé pour les gens qui font de la thérapie manuelle, massothérapeute, ergo, etc. Et ce cursus-là a été construit avec des spécialistes en thérapie manuelle. On était au cours de base et à un moment donné, il y était 5 ou 6, puis les autres s'étaient parlé dans les pauses, etc. Parce que même si on est en Zoom, ils se parlent quand même, Ben oui, ben oui. ils peuvent encore discuter. Et ils m'ont demandé de me rencontrer après le cours. J'ai dit oui. Et on a fait une petite rencontre. Ils ont dit, Benoît, nous, on serait très intéressés à poursuivre. On ne veut pas suivre toute la formation. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelques cours pour nous aider dans ce qu'on fait déjà. Qu'on pourrait avoir ça. Hmm. Ben, on a épluché le cursus ensemble. Ils ont choisi les cours. Ah ouais. Ce sont eux qui ont choisi les causes. Ça serait pertinent. Non, ça ne serait pas. Parce que moi, je décrivais les cours, je disais, mais celui-là il serait pertinent pour telle raison. Oui, mais pour telle raison, nous, on a tel cours, on a le droit. OK, c'est beau. On va enlever ça. Celui-là, OK, ça, on va le prendre. Pourquoi? Ah, ça, on n'a pas eu ça. Ça, on n'a pas. OK, on va le donner. C'est comme ça que ça a été construit avec Ah les gens. ouais. Et à l'école, la façon que je fonctionne, quand les étudiants amènent font des commentaires, ben, je les écoute. Quand ça a bien du bon sens, on le fait. On Hmm. niaise pas, on le fait. Elle nous avait demandé de produire des documents en PDF, d'arrêter de produire des livres. C'est ce qu'on a fait. Ils nous ont demandé d'envoyer des documents à l'avance, c'est ça qu'on a fait. Tu sais, quand tu suis un cours chez nous, tu t'inscris, tu t'en vas créer ton dossier est là. Fait que si on change quelque chose dans le cours, c'est changé aussi dans ton dossier. Fait que tu as toujours les nouveautés. Les nouveautés sont toujours là. Hmm. Fait que tu es toujours à jour. Fait que OK. ça, c'est toutes Puis quand nous, les étudiants sont avec nous, ils sont assurés. On a des assurances qui couvrent nos étudiants lorsqu'on est en cours et lorsqu'ils font leur stage. On est OK. une des seules écoles qui a ça. OK. Non, mais tu sais, Euh, on se réinvente pas, tu sais. Puis non, chaque non, école a leur force. Moi, je trouve ça super tout à le fait. fun. Tu vois, je pensais j'ai même pas qu'on parlerait là, je suis dans l'opération, les malentendants. Je te dis, à toutes les fois, je suis surprise de voir ce qu'on trouve en hypnose. Puis c'est toujours très coloré, le colloque hypnose. Mais tu vois, Ouais, je vais en parler, là. Le colloque hypnose, c'est le 22 mai 2026, c'est que ça s'en vient, de 9h à 16h30. Il y a 6 conférences, des exposants, un repas, des tirages, attestation de formation, des cadeaux surprises, réseautage, parce que pendant les pauses, on fait des contacts. Là. Le stationnement est gratuit. Écoutez, pour 120 plus taxes, c'est vraiment pas cher. Les porte-paroles, c'est Valérie Deslandes et Dany Labrec. C'est la deuxième année qu'on le fait. C'est Holiday Inn à Laval. S'il y a quoi que ce soit, pour acheter des billets, c'est www.arrsanté.ca. De toute façon, je vais mettre le lien dans le podcast. Et deux petites choses à dire. Ceux qui s'inscrivent, parce
parce que là, on fait un podcast, on est au mois de janvier. Dans le mois de janvier, j'ai fait une promo. Puis la promo, c'est que si quelqu'un achète un billet pour le colloque hypnose, bien, il va avoir un cadeau de 50 en ligne. Parce qu'il y a 2 événements que j'ai fait, le congrès santé puis le colloque Aroma en 2025. Puis je l'offre, c'est 50 l'intégrale, je l'offre gratuitement. Fait qu'un cadeau de 50 Fait que franchement, si quelqu'un dit que ça coûte cher le colloque hypnose, là, puis ça vous donne un 7 heures de formation continue, puis on a l'information de toute façon en ligne. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que je me suis arrangée, si jamais quelqu'un veut avoir une chambre, parce que les étudiants peuvent venir de partout, bien, je me suis arrangée, je vais avoir un lien pour un 10 de rabais pour une chambre. Puis je pense que là, j'essaie de savoir quoi. Moi, j'essaie d'écouter les gens, puis savoir qu'est-ce que ça leur tente de plus. Ah non, mais vraiment, Benoît, j'ai tellement hâte d'écouter ta conférence. Tu m'as complètement ébloui avec le thème qui est malentendant. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu une belle entrevue comme ça avec toi. Puis longue vie à ton école, en fait. Puis je vais mettre tous les liens, de toute façon. Fait qu'allez voir le efphq.com sur Internet. Mais sur ça, je te dis merci beaucoup. Puis on se voit au mois de mai. C'est bon? Merci beaucoup. À la prochaine. Parfait. À bientôt. C'était super le fun. J'ai adoré. Ça m'a surpris, même. C'est drôle parce que quand j'ai écouté votre... Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.